Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les poissons pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale, l'appel de cette période. Nous avons la carte 62. Donc, c'est la carte de la sauvageonne. Et c'est une carte que j'aime beaucoup puisque, en fait, elle vous invite à vraiment vous plonger dans votre moi profond, dans l'essence de ce que vous êtes et de le vivre, d'être cela en toute authenticité, en toute vérité. De vous laisser rayonner tout simplement de toute votre splendeur. Elle, bien sûr, implique une forme de vérité autour de ça, donc de ne pas se laisser happer par des fausses promesses ou des fausses croyances et de sortir finalement de la peur, d'oser être libre, de s'exprimer pleinement à partir justement de ce qu'il y a de plus vrai en vous. C'est intéressant parce qu'en fait, tous les messages qui viennent pour tous les signes, en gros, hein, à quelques différences près, sont vraiment dans cette dynamique. Alors, il y a les subtilités, bien entendu, mais c'est vrai que c'est très très fort en cette période. Et puis, le fait que l'on arrive donc, dans la saison du Scorpion va nous pousser à aller chercher en soi notre profondeur hein, et notre vérité. Et là, on vous dit, voilà, libérez-vous, dansez sans crainte, croquez la vie et soyez. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 57. C'est la carte de la douceur. Et je crois que vous avez déjà eu cette carte qui vous pousse, hein, bien entendu, à effectivement être vous, savoir l'exprimer sans avoir besoin de le faire avec agressivité parce que vous n'osez pas sinon le faire.
c'est quelque chose qui aussi va venir, si vous allez finalement à l'encontre de cette part divine de vous-même qui demande à vivre, eh bien, qui va vous amener à des situations qui vont vous déplaire, d'accord? Ça va vous pousser aussi à vous libérer de tout ce qui exerce une forme d'emprise sur vous, que ce soit des personnes, des situations, des comportements. Et ça va être très très important en cette période de sortir de toute forme d'influence, si je puis dire. Et donc, il va y avoir un message particulier ici aussi aux personnes qui sont peut-être qui travaillent avec les énergies ou qui sont dans une forme de spiritualité, etc., de vous assurer d'aller chercher votre guidance auprès de votre part supérieure et pas à droite et à gauche. Voilà. Ici, on combine en fait une forme d'énergie, mais aussi de modestie. On n'a pas besoin en fait de trop en faire. On a simplement besoin d'être et de faire en fonction de son être. Et puis, d'une façon plus large, dans tout ce qui va concerner vos relations avec les autres, ça va encore une fois être important d'oser être vous sans vous laisser brimer et sans surréagir si vous ressentez, si vous avez l'impression que l'on cherche à contrecarrer cette démarche. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Et nous avons la carte 20. Donc, cette carte est la carte de la perte, mais comme on est dans une énergie positive uniquement, puisque c'est ce que vous apporte cette période, c'est du coup, alors c'est certes la perte, mais c'est aussi la résurrection. Donc, quand elle est uniquement dans sa dimension positive, c'est ce que vous aviez perdu, ce que vous avez, ce qui a pu, si vous avez cru que quelque chose voilà, ne reviendrait plus jamais pour vous, vous allez le retrouver. Si vous pensiez que l'amour avait quitté votre vie à tout jamais, eh bien, vous allez trouver quelque chose de 100 000 fois mieux. Et on est ici vraiment, comme je vous le disais, sur la résurrection, la régénérescence, le renouveau. Après, c'est comme si, en fait, ici, c'est quelque part, c'est l'ancien moi, c'est le personnage qui était pris dans des rôles et dans des jeux, qui s'en va pour faire émerger le véritable vous. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 5 et la carte 32. Intéressant parce que c'est 2 x 5, 5 et puis 32, ça fait 5 aussi. Donc, je le vois ici comme l'expression de votre quintessence qui s'est retrouvée peut-être bloquée, piquée. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez pu obtenir une certaine forme de réussite, mais que vous avez été en but à des choses désagréables de l'extérieur. Peut-être pour d'autres que ça a pu faire naître en vous
des émotions plus négatives. Peut-être que ça indique tout simplement une réussite contrariée, tuée dans l'œuf en quelque sorte, qui vous a toujours échappé parce que vous avez pu, pour certains et certaines, finalement la redouter aussi. Hein. Et donc vous avez pu vous-même vous punir de façon inconsciente, bien entendu. Hein. Désolée, le soleil est en train de baisser. Et voilà, ça fait un peu un petit clair-obscur là. Bref, sur les énergies du présent, qu'est-ce que nous avons? Encore un 5, puisque c'est la maison 5. C'est magnifique. Donc, c'est la carte 29. Et donc, cette maison 5, c'est quelque chose, effectivement, qui confirme bien une naissance de quelque chose, une renaissance. On est dans la créativité, on est dans une expression qui va au-delà des masques, c'est-à-dire que on prend aussi pleinement conscience des différents masques, des différents rôles, et on les aborde de façon beaucoup plus créative. Mais au-delà de ça, c'est surtout cet accès qui vous est offert à ce que vous êtes capable de créer à partir de vous, dans votre essence, en quelque sorte. Alors, pour certains et certaines, ça peut parler de grossesse ou autre, hein, mais ça ne va pas être la majorité, bien entendu. Et pour d'autres, il peut y avoir des personnes dont la créativité va se transformer parce que vous allez comprendre qu'en fait, il y avait quelque chose auparavant qui était peut-être un peu dévoyé. Alors, voilà, hein, j'envoie ça, vous en faites ce que vous voulez et vous allez chercher comment. Ce n'est pas nécessairement de vous, comme ce n'est pas nécessairement de l'extérieur. Voilà, c'est à vous ici de le comprendre. Ce que ça me montre aussi, c'est que vous allez remettre de la joie de vivre où il n'y en avait plus. Vous allez retrouver justement l'accès à cette joie de vivre, au plaisir et aussi à votre rayonnement. Ce rayonnement auquel vous appelle la sauvageonne, hein, puisque on vous demande... Alors, on vous demande effectivement de rayonner de tous vos feux, en quelque sorte. Et c'est le moment pour vous ici où vous allez pouvoir recevoir et projeter de la lumière. Je ne parle pas de la lumière dans le sens ombre et lumière. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment le rayonnement. Et il y a quelque chose de presque ludique dedans, comme si vous alliez retrouver le plaisir de la vie, comme si c'était en fait un amusement, une distraction permanente, un jeu, mais pas un jeu dans le sens jeu de l'âme, hein, je le répète, mais tout simplement comme si vous étiez un enfant qui s'émerveille autour de chaque chose. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Et nous avons, intéressant, 8 de coupe et 7 de coupe. Donc, ici, vous allez voir en fait de multiples possibilités parce que vous allez laisser derrière certains comportements du passé. Et c'est vrai que c'est bien aussi, ça fait partie de ce qu'on vous appelle à faire hein, en cette période. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, en laissant tout ça derrière vous, eh bien, ça ouvre complètement votre perspective et votre champ des possibles. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'éveille, et ensuite, c'est un petit peu comme si, vous voyez, vous ouvrez une porte, et déjà, vous voyez plein de jolies choses, et puis vous ouvrez la porte d'après, et alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. Ben, c'est un petit peu ça, en fait, qui va se passer, c'est que
il y a une forme de progression. À partir du moment où vous allez vous délester de ce que vous avez besoin de laisser derrière, là, ça va pleuvoir de tous les côtés, hein. En positif, bien entendu. Alors, l'énergie du futur, c'est magnifique. Nous avons la reine de force. Et vous voyez, cette reine de force, elle n'est pas ni dans l'ombre ni dans la lumière. Elle a réuni le tout pour trouver la voie de l'amour, pour trouver le chemin. Elle a surmonté les obstacles. Elle marche sur l'eau. Elle est dans son rayonnement. Elle n'a pas besoin de briller parce qu'elle rayonne. Et elle a intégré finalement toutes ces expériences. On est dans une très très belle réussite ici, hein, qui vous est offerte en quelque sorte, mais que vous avez provoquée et que vous ne pouvez atteindre qu'en donnant l'accès plein et entier à cette zone de vous, cette part de vous qui vibre et qui demande à sortir et à s'exprimer. Alors, le relationnel. Nous avons l'eau et la paix. Alors, ça peut être de multiples choses. Ça peut indiquer une zone de réconciliation. Peut-être que vous avez aussi eu une décision à prendre autour d'un lieu éloigné ou d'un lieu qui est au bord de l'eau et que finalement, vous êtes parvenu à un accord, que ce soit avec d'autres, que ce soit avec vous-même. Ça peut aussi indiquer quelque chose qui s'est apaisé émotionnellement en vous. Le tumulte, le débordement de l'eau qui a pu en fait s'aplanir un petit peu. Et peut-être que pour certains et certaines, vous avez compris la différence entre une émotion et un véritable sentiment, une véritable énergie. Et que du coup, il y a quelque chose ici qui s'est apaisé en vous également. Alors, les énergies du présent, ça fait 3 fois de suite qu'elle sort cette carte au même endroit. Nous avons la carte 22, la carte du Capricorne. Donc, outre le fait qu'il se passe peut-être des choses importantes lorsqu'on arrivera dans la période du Capricorne, mais je ne pense pas que ce soit ça. Après, ça peut indiquer quelqu'un qui a du Capricorne dans votre vie, hein. Ça indique aussi et surtout que vous avez réellement intégré les leçons des expériences que vous avez vécues. Il y a une sagesse nouvelle en fait qui émerge. Il y a des clartés, des compréhensions aussi qui arrivent. C'est d'ailleurs le cas aussi pour beaucoup de personnes. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe en lien avec une figure paternelle, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus posé et de beaucoup plus constructif. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh. Et nous avons le valet de bâton et le battleur. Donc, on a effectivement un renouveau dans votre vie, hein. On parlait de résurrection. Donc, c'est un petit peu, on est sur le relationnel, il y a vraiment quelque chose qui mute ici, hein, sur le plan relationnel, que ce soit dans vos comportements, dans le type de personne que vous attirez à vous, que ce soit dans le type de relation que vous créez. Et puis, vous voyez, ce magicien, il a tous ces outils là, hein, autour de lui, donc il construit sur des bases saines. Il a tous les éléments en main. Il peut, il a plus de maturité, hein. Et voilà, il peut y avoir des nouvelles connaissances, des
des nouvelles aussi qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus saine, beaucoup plus... oui, claire en fait. Claire, tout simplement. Il y a quelque chose il y a une clarté nouvelle qui prend place dans votre vie. À tout point de vue. Les énergies du futur. Et nous avons le 8 de parchemin. Donc effectivement, on avance un petit peu en terre inconnue. Mais on n'a pas peur. Hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, de toute façon. Et vous allez explorer autrement. On voit que là aussi, on a tous ces parchemins hein, dans la besace de la personne à ses pieds. Donc, l'expérience, elle est là. Donc, vous pouvez avancer différemment. Vous pouvez oser des choses que vous n'osiez pas auparavant. Et il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, vraiment, de façon importante. Ce 8 de parchemin fait beaucoup penser aussi au 7 de coupe qui est là. Donc, des possibilités importantes et nouvelles. Pour certains et certaines, vous allez peut-être même travailler à quelque chose en compagnie d'autres personnes, quelque chose que vous aviez pu laisser tomber auparavant et qui finalement va être repris mais de façon différente. En tout cas, voilà, il y a une zone d'inconnu ici qui doit rester ainsi parce que vous avez besoin de la découvrir. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons recevez sans crainte. Donc, c'est important pour vous d'accueillir, de ne plus vous bloquer parce qu'il y avait une part de vous qui freinait la réception des choses, qui freinait la réussite, hein, qui vous empêchait vous-même de vous exprimer. Et là, on vous invite à ne pas vous mettre dans des croyances limitantes qui seraient des freins à l'expansion parce que vous êtes en capacité, vous méritez hein, de recevoir. Et plus vous allez recevoir, plus vous allez aussi pouvoir partager. Donc, si c'est quelque chose qui, voilà, qui vous fait vaciller un petit peu, eh bien, n'ayez pas peur. Ouvrez les bras parce que vous avez beaucoup de choses qui attendent de venir vers vous. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.